Bonjour tout le monde. Coucou Dominique. Alors aujourd'hui, bonjour tout le monde. Alors n'hésite pas les amis quand on arrive, comme d'habitude, un petit coucou, un partage, ça fait plaisir. Coucou Gisèle, est-ce que tu cuisines avec moi Gisèle aujourd'hui? Dis-moi. Merci Dominique. Coucou Lise. Moi, ça va toujours Dominique. Bonjour Cécile. Ah, ça y est, mon Facebook refonctionne correctement. Hop, ok, c'est parfait. Super Gisèle. Donc, s'il y a des personnes qui veulent cuisiner en même temps que moi, qui sont déjà arrivées, vous aurez simplement besoin de produits de base. Donc, vous aurez besoin d'œufs, de farine, de levure chimique, de fromage blanc. J'ai oublié de te dire, Gisèle, fromage blanc ou yaourt nature, de l'huile, du fromage râpé et des épices. Voilà. Alors, j'ai pas tout vu. Ok, coucou Sandrine. Allez, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Oui, tu peux y aller. De vous retrouver aujourd'hui en direct de la maison. C'est les vacances. Les enfants vont aller à la piscine. Il y aura un petit peu de bruit. Alors, c'est pas grave. On va faire avec. On est en vacances, on partage, je travaille, je profite. Donc, si jamais vous voulez ce même train de vie que moi, si vous voulez avoir des infos sur le métier de conseillère, ne serait-ce que simplement pour faire un complément de revenu, un revenu total comme moi à part entière, n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus et je vous conseillerai, je vous donnerai toutes les infos possibles pour réussir dans l'activité. Bonjour Françoise. Je viens d'avaler ma salive. Allez, je vais faire mes partages et on démarre. En attendant, je vous le redirai à la cool. Exactement, Cécile. À la cool. Moi, c'est à la bonne franquette, sans prise de tête. Bonjour Chantal, te voilà en direct aujourd'hui. Je vous repartage l'info, les amis. Nous sommes le 9, vous avez encore 6 jours pour bénéficier du 10 fois sans frais ou du 24 fois sans frais sur les électros. Donc, n'attendez pas le dernier jour, c'est jusqu'au 15 juillet, au cas où il y aurait un bug informatique. On ne sait jamais. Moi, j'aime bien passer les dossiers avant. Je viens de faire le roulé jambon avec plaisir, Catherine. Ça t'a plu? Bonjour Dominique. Donc, n'hésitez pas si vous voulez, vous faire plaisir. Vous me contactez en privé. J'ai simplement besoin de 15 minutes de votre temps, de votre pièce d'identité recto verso et de votre RIB. Voilà. Il faut rien de plus pour monter votre dossier. C'est préaccepté immédiatement. Et ensuite, ça suit son cours. Je vous tiens au courant quand le dossier financement est accepté, quand la commande part. Voilà, je vous suis à distance. Que vous soyez à distance ou proche de chez moi, la mise en route est pareille. Si vous êtes à distance, on se met en visio, on fait la mise en route à distance par visio. Moi, je me mets sur ma machine, vous sur la vôtre et on y va. Quel bonheur, ta joie de vivre, ça fait un bien fou au moral. Avec plaisir, Fabienne. On est là pour brère, hein. Oui, je viens de vous voir pour la première fois. Alors, dans ce cas, Catherine, il faut me tutoyer parce que moi ici, c'est à la bonne franquette. Tu viens comme tu es, il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de tralala. On se tutoie, c'est pas un manque de respect, c'est juste un gage de convivialité. Ça va Sabine? Est-ce que tu cuisines en même temps que moi aujourd'hui, Sabine? Hop. Donc voilà. Et je vous rappelle également que pour tout électroménager que vous achetez directement auprès de moi, vous avez évidemment un montant cadeau à vous faire plaisir dans le catalogue. Voilà.
Par exemple, pour la Borealia, vous pouvez aller jusqu'à 76 € de cadeau. Bonjour Christine. Alors aujourd'hui, 4 recettes. Vous inquiétez pas, il y a déjà 2 glaces, donc une préparation de saveurs. Je vais faire avec vous, puisque vous êtes curieuse de savoir comment je fais mon lait végétal, puisque ça fait maintenant 3 semaines que je bois du lait végétal dans mes céréales le matin. Vous allez tout savoir de ma vie. Voilà, ça y est, je me dévoile. Je trouve ça beaucoup plus digeste et beaucoup plus goûteux. Et je laisse un petit peu plus les vaches tranquilles. Voilà. Alors évidemment, je consomme encore du lait. Je ne peux pas m'arrêter de boire du lait ou d'utiliser du lait ou de pas manger de fromage. Le fromage, c'est un truc que je pourrais jamais arrêter, je pense. Voilà. Tu vas essayer, Sabine, ça marche. Donc, je vais faire mon lait végétal. C'est un compromis, j'ai envie de dire, entre le lait et le lait végétal. Comme ça, le matin, moi, je bois mon lait végétal. Et dans mon café, il apporte aussi, parce que je bois beaucoup de café, pour les gens qui me connaissent pas, je suis du Nord quand même. Dans le Nord, on est réputé pour boire beaucoup de café. La cafetière est toujours sur la table. De toute façon, ça, c'est comme ça. Bon, moi, j'ai la Canofea, c'est à la tasse, c'est à la demande, mais je bois beaucoup de café aromatisé également, et du coup, j'adore utiliser mon lait aromatisé, mon lait végétal aromatisé dans mon café. Vous savez tout, on va le faire ensemble. Allez, donc, il faudra simplement vous munir d'un robot mixeur. Donc, moi, je vais utiliser Thermomix. Si vous avez un autre robot mixeur, un moulin à persil, quoi que ce soit, d'une contenance d'1,2 litre, c'est parfait. Non, on veut pas tout savoir de ta vie. Ça va, Dominique, t'inquiète, t'es à la bonne adresse. Coucou Loulou, comment ça va? Alors, pour le lait, je vais faire du lait d'amande coco. Aujourd'hui, je ne l'ai pas encore fait. J'ai fait, il y a 2 semaines, j'ai fait lait d'amande. J'ai fait la semaine dernière, enfin cette semaine, lait d'avoine cacahuète. Et cette semaine, je vais faire lait d'amande coco. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. En tout cas, je vais vous montrer comment je fais. Allez, on est parti. Hop, je vais prendre mes dates et le sel. Ok. Et évidemment, coucou Sandrine. Et évidemment, pour conserver mon lait une semaine, je le mets ici. Alors, ce n'est pas sous vide, ce pichet. Vous pouvez très bien prendre ce pichet à l'unité sans forcément avoir le B-Save. Le B-Save s'en suivra, j'en suis certaine. Du coup, du fait en fait que vous pouvez l'avoir en 10 fois sans frais ou 24 fois sans frais, je vous le rappelle. Mais ici, c'est simplement un pichet verseur avec le, le bouchon. Donc là, il est en position ouverte, voilà. Et quand vous le fermez, hop, ça conserve le lait. Ce n'est pas sous vide, c'est simplement hermétique. D'accord? Voilà. Et je le place au frigo. Moi, j'aime bien mettre, d'ailleurs, je vais raconter ma vie, Dominique. D'ailleurs, je m'en suis repris 2 autres pour mes citronnades et pour mes autres laits. Voilà. Comme ça, je vous dis tout. Je suis cash et transparente. Ils viennent d'arriver, ceux-là. Moi, j'aime bien utiliser ces pichets. Pourquoi? Parce que le lait végétal, les agriculteurs passent, je suis désolée, j'ai un champ juste en face. Je vais fermer la fenêtre, je pense. Les laits végétaux, vous avez toujours parce que c'est à base d'eau, de toute façon, vous avez toujours la matière qui redescend. Vous avez toujours une matière plus lourde et plus légère. Donc, au moins, je mélange comme ça et je vois comment mon lait est réparti avant de me servir. Voilà pourquoi. J'utilise donc mon pichet verseur. Alors, oui, je sais, j'ai une balance sur le Thermomix. Je vais simplement rester devant vous pour peser mes ingrédients. Et ensuite, tu bouges tes oreilles, Dominique, ça va. Sinon, tu vas à la piscine et après tu reviens. Je vais simplement peser mes ingrédients et après, je vais mettre à mixer tout simplement. Alors, pour faire mon lait d'amande, on aura besoin évidemment d'amandes. Donc, pas besoin de les faire réhydrater. Là, elles sont secs, comme ça. On va mettre 70 grammes. Directement dans le mixeur. Ok. Ensuite, on va mettre 40 grammes
Bonjour Marie-Christine. 40 grammes. Oh, je crois que je vais adorer. 40 grammes de noix de coco. Noix de coco râpée. Voilà, parfait. Ensuite, on aura besoin de dattes. Moi, j'adore les dattes de chez Lidl. Je les achète, je les mets sous vide et je les garde. Je profite qu'ils soient à la plage pour regarder un peu mes fourneaux. Coucou Paulette, merci. Ensuite, vous aurez besoin de 30 grammes de dattes. Donc, vous dénoyautez vos dattes et vous les mettez directement dans votre mixeur. On peut faire des yaourts avec le lait. Alors écoute, je n'ai jamais testé de faire des yaourts au lait végétal. Je ne sais pas. Je n'ai plus de piscine dans cette maison. Bah merde alors, tu déconnes Dominique. La recette ne sera pas publiée, je ne pense pas. Sauf si vous êtes très gentil et que vous me la demandez gentiment. Peut-être que je ferai quelque chose pour vous. On va remettre tout de suite sous vide. Coucou Nat. Voilà. Je remets tout de suite sous vide, comme ça au moins, pas de souci. Voilà. Ensuite, j'ai besoin de sel. Donc moi, j'utilise du gros sel. J'utilise justement celui que j'ai mis à Oléron. Hop, on va mettre une petite pincée de sel comme ça. J'ai du gros sel, on va le mixer de toute façon. Ok. Je vais poser ça là. Et ensuite, on va venir y mettre directement 1 litre d'eau. Vous voyez, j'ai tous mes ingrédients à l'intérieur. Et maintenant, je vais mettre 1 litre d'eau. Donc moi, j'utilise l'eau de bouteille. Hein, c'est quand même pour faire du lait végétal. Je prends pas du lait de... Je ne bois pas, moi, je ne bois pas l'eau de robinet. Donc, forcément... Dominique, tu me fais délirer. Voilà. Donc, ici, vous voyez, j'ai mis 1 litre d'eau. Et on va mixer à pleine puissance. 1 minute, vitesse 10. Hop, alors, 1 minute. Vitesse 10. Voilà. Hop. Donc là, je regarde si c'est tout bien mixé, si ça me plaît, c'est magnifique. Ça mousse. Hop, je vais récupérer ce qui s'est mis là-haut. On jette. Oh, l'odeur de la coco, les amis. Mon Dieu, mon Dieu. Incroyable. Je vous montre ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais laisser un petit peu infuser. Voilà, vous voyez. Là, le lait est prêt. Regardez-moi ça. On va venir le filtrer juste après. Et on va le mettre dans notre pichet. Ah, mes dattes ne sont pas encore assez mixées. Je vais remixer un petit peu juste pour les dattes. Parce que les dattes ne sont pas assez mixées. Les dattes, ça n'apporte pas de goût. C'est simplement pour sucrer le lait végétal. Alors, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Mais moi,
une saveur supplémentaire. Ah mon gnome, je l'ai eu chez Action. Merci Sandrine. Parfait là. Allez, on récupère. Voilà. Est-ce qu'il y a des personnes parmi vous qui font, oui, des personnes qui font le lait végétal maison? Dites-moi. Moi, je commence. Là, c'est ma 3e recette que je teste. Puisque je fais des laits végétaux à n'importe quelle saveur. Donc là, je vais laisser infuser. Oh, ça y est, il a une très très jolie couleur. Magnifique. Je vais le laisser infuser et on s'en occupera juste après. Je le laisse là. J'ai pas entendu, tu as rajouté quoi? Car je fais... Ah, tu fais ton lait végétal, Sabine? Alors, pour le lait végétal, c'est 1 litre d'eau, 70 g d'amandes, 40 g de noix de coco, 30 g de dattes. C'est ça qui n'est pas obligatoire, mais ça apporte le goût quand même, pas le goût, le côté sucré. Sinon, après, ça a quand même un goût très très fade. Hein. Et une pincée de sel. J'ai fait la glace noix de coco avec la crème et le lait de coco, mais elle est dure, même sortie à l'avance. Est-ce que tu as mis le stabilisateur et le glucose déshydraté, Marie-Christine? C'était bon, les invités ont apprécié. Bah, ça, c'est le principal. Est-ce que tu as mis ces 2 ingrédients magiques? Alors, mon lait, j'ai goûté ce matin. Mon yaourt au lait cru qu'on a stérilisé hier, justement. Hop, le voici. Donc là, vous voyez, j'ai retiré un petit peu. Le petit lait est venu se mettre à l'intérieur. Alors, c'est ferme. C'est ferme, c'est du lait de ferme. C'est ferme, mais c'est pas ça encore que je veux. Vous voyez, ça se tient très très bien. Vous voyez, ça fait vraiment des gros... hop. Ça ne filandre pas. Ça, c'est plutôt cool parce que je déteste quand ça fait des filantes gluants, là, truc, ça, je déteste. Le goût est parfait. Tu peux mettre une grosse figue, Sabine. Enfin, une grosse. 30 g de figue. Ça va sucrer. Par contre, ça va donner du goût supplémentaire, mais ce sera très très bon. Délicieux. Vraiment, très très bon. Mais il faudra que je teste avec du lait de montagne. Glace noix de coco délicieuse. Je suis ravie. Donc voilà. Vous voyez, il se tient parfaitement bien. Donc le lait cru, il faut le stériliser avant quand même. Donc on l'a stérilisé hier ensemble. 10 minutes à 85 degrés. On le laisse refroidir et on fait notre yaourt normal. Je le remets au frigo. Par contre, le goût est incroyable. Incroyable le goût. On sent que c'est du lait de ferme quand même. Hein. On sent quand même. Ça va pour toi pour le lait d'amande, Sabine? Là, je vais faire la recette du roulé fraîcheur. Et ensuite, on fera les glaces. Ça marche? Roulé fraîcheur, très très simple. Vous allez prendre un pichet. On va pas se prendre la tête aujourd'hui, je peux vous le dire. Hop. Je viens les casser, hop, séparément, si jamais. 3 œufs. Voilà. Donc là, je fais infuser un petit peu mon lait d'amande
Parce qu'une fois que vous séparez tout, bah ça y est, le goût arrête de se prononcer. Donc je laisse... tu m'enverras une photo, Sabine. Laisse-le infuser un petit peu là, le temps qu'on fasse la recette. On le fera égoutter ensemble. Donc ici, 3 œufs. Je fais des bêtises, attendez. 3 œufs. Ensuite, il me faut du fromage blanc. Mais moi, je vais mettre mon yaourt qui a raté. Je vous ai dit, le yaourt là, c'est le petit lait, je vais l'utiliser. Là, c'est le yaourt qui a raté parce que j'avais pas stérilisé le lait. Là, c'est vraiment avec le lait cru, donc ça n'a pas fonctionné. Donc ici, je vais mettre 50 grammes de fromage blanc ou ici, mon yaourt. J'ai 65 grammes, ça ira comme ça. Hop, je le remets au frais parce qu'il fait tellement chaud que c'est sensible. Voilà. On va venir commencer à mélanger tout ça. T'es en route, Gisèle? Ça y est, tu fais avec moi? Parce que je sais que Gisèle voulait les ingrédients ce matin. Est-ce que ça vous dirait la semaine prochaine? On va essayer de se faire ça une fois par semaine. Que je vous publie les ingrédients d'une recette de la semaine et que vous la fassiez en même temps que moi. Est-ce que ça vous dit ça? Ok. Ensuite, on va ajouter la farine et la levure chimique. Donc, la farine, c'est 100 grammes. Bonjour Francine, bonjour Fleur. 100 grammes de farine. Ok. Et ensuite, 7 grammes de levure chimique. Super Gisèle. De toute façon, si tu n'entends pas ou si tu as un doute, tu me demandes. Donc, 100 grammes de farine et 7 de levure chimique. Bonjour Anne-Marie. Je regarderai le début en replay. Pas de souci. Ça te plaît comme idée, Paulette? Tu cuisinerais en même temps que moi? Partante aussi, Sandrine? Allez, chiche. Ça me dit bien et faire en même temps. Génial, Dominique. Sabine, comment c'est possible que tu me dises oui? Évidemment. Bonjour Nathalie. Allez. Je monte à 7 grammes. Voilà. Super. Eh bien, écoutez, on va se faire ça. Une recette la semaine prochaine. Je vous publierai à l'avance les ingrédients, mais ce sera vraiment des ingrédients de base, ne vous inquiétez pas, et comme ça on le fera en même temps. Ensuite, à la farine et à la levure, je vais y ajouter les épices. Ici, comme c'est une bûche fraîcheur, je vais utiliser des légumes. Ça va leur apporter un goût supplémentaire et un goût frais. Oui, j'ai déjà fait une fois. Oui, c'est vrai, Paulette. Mais je sais que vous aimez bien cuisiner en même temps que moi. Cool, Delphine, trop bien. Ensuite, un petit peu de sel. Donc là, après, vous aromatisez à votre goût. Hein. Vous mettez du paprika, du curry, du piment. Faites ce que vous voulez. Hein. Là, vraiment, c'est à votre sauce. Hop. On va mélanger ça. Ensuite, on ajoutera l'huile d'olive. Donc là, je mélange dans le pichet, hein, directement. Vous voyez, comme ça se transforme très vite. Et ben, ça va être super, ça. On va cuisiner tout ensemble. Allez, chiche. Après, à mes clientes Borealia, je vais vous faire un... On va créer ensemble, si vous êtes OK, un groupe WhatsApp pour mes clientes. Alors là, c'est simplement pour mes clientes Borealia, d'accord? Les personnes qui ont acheté la Borealia auprès de moi, que ce soit la semaine dernière, il y a la semaine d'avant, un mois ou il y a 2 ans.
Voilà, je vais créer un groupe WhatsApp et on fera des recettes de glace inédites ensemble. Est-ce que ça vous dit ça, mes clientes Borealia? Les personnes qui ne sont pas encore équipées, vous pouvez passer par moi pour vous équiper de la Borealia. Je vous rappelle que vous avez le 10 fois et le 24 fois sans frais. Quand même, c'est quand même une super opportunité. Et je vous inclurai évidemment dans ce groupe WhatsApp. Et le poulet est au four. Oh, Paulette, tu es un vrai chef, tu es incroyable. Alors, les œufs, la farine, la levure, le fromage blanc. Je vais mettre l'huile d'olive. J'ai besoin de 30 g d'huile d'olive. Ah bah oui, évidemment, Delphine. Mais là, ce sera en visio du coup, puisqu'on sera moins nombreuses que sur un live. Yes, Paulette, yes. Sabine, yes. Là, j'ai mes clientes Borealia qui sont très contentes. On va se faire ça. On va se programmer ça, les filles. Je sais plus ce que j'allais dire du coup. Zut. Je ne sais plus ce que j'allais dire. C'est pas grave, ça reviendra, c'est pas un mensonge. Oui, on se mettra en visio. Donc moi, je vous verrai et vous me verrez. Voilà. Et on cuisinera en même temps. Voilà, regardez cette jolie pâte. On va y apporter maintenant une touche de douceur avec le fromage frais. Le fromage râpé, pardon. Je rince tout en même temps, vous savez, comme ça traîne pas. Un brin de vaisselle en même temps, ça coûte rien et c'est super. Ça mange toutes ces petites bêtes-là. Tu m'étonnes, Paulette, tu m'étonnes. Et ensuite, on va ajouter 45 g de fromage râpé. Hop, donc là, vous mettez le fromage râpé de votre choix. Du parmesan, du comté, de la mozzarella. Moi, ici, c'est du classique et mental. Le premier prix, voilà. 40 g. Tac. Et on est bon pour la recette. Est-ce que ça va pour toi, Gisèle? Est-ce que tu as suivi toutes les étapes? Voilà. Est-ce que c'est bon? Donc ici, je mélange simplement le fromage et on va répartir ça dans notre tapis comme d'habitude. Comme les 2 recettes de la semaine. Je vous ai publié d'ailleurs la recette du roulé au chocolat. Est-ce que vous l'avez vu? Oui, oui, Gisèle, parfait. Donc maintenant, on prend son tapis crispy. Je vous rappelle, hein, le tapis crispy qui vous permet de cuire comme au air fryer, mais dans votre four. Et on va venir simplement répartir notre pâte. Donc là, elle est un petit peu plus épaisse. Normalement, on va savoir répartir dans la totalité du moule. Je vous rappelle, il ne faut pas qu'il y ait une grosse épaisseur, c'est pour faire un roulé. Il faut quelque chose de très fin. Tu cuisines aussi, Sabine? Pardon, excuse-moi. Tu vas m'en vouloir du coup. Allez, ça marche. Vous êtes au taquet, vous êtes au top, les filles. J'adore. Vous êtes très dynamique, j'aime beaucoup. Hop. Les quantités, Anne-Marie? Alors, je vais les redonner. Les quantités, je vais les redonner tout de suite. Mais de toute façon, sache que je vais publier la recette tout à l'heure. Dans la journée, une fois que j'aurai garni le roulé. Je pense que je vais avoir un petit peu de mal aujourd'hui à tout remplir. Alors, si je n'arrive pas à tout remplir, je vais ajuster les quantités. Ne vous inquiétez pas pour la prochaine fois. Hop. On va quand même réussir à faire un joli rectangle. Hop. Il faut voir les picots, hein, ne vous inquiétez pas. Donc, on râpe bien, on racle bien, je veux dire. Hop. Eh ben oui, on y arrive, hein. Regardez-moi ça.
Nickel. Vous devez réussir les filles. Hop. Munissez-vous de votre mini spatule coudée et ça ira tout seul. Je vous rappelle, hein, pour mon groupe WhatsApp Borealia, il est encore temps de vous équiper de la Borealia si vous n'êtes pas encore équipé. Hein. Et après, j'intègre de toute façon les clientes au fur et à mesure. Dès qu'une nouvelle cliente s'équipe, hop, elle rentre dans le club. Voilà, vous devez y arriver. Ça fonctionne. Regardez-moi ça. Ok, alors je mets ça de côté et on va enfourner dès que le four sera chaud. Alors, le B-Save aide bien pour s'avancer un peu. J'ai déjà un peu moins de boulot. Tu m'étonnes, Paulette. Bah moi, je fais tout en avance aussi. Hein. Là, je préparerai toutes mes salades d'avance pour l'anniversaire de Tom dans 15 jours. Je les ferai une semaine avant, 3-4 jours avant, pour pas que ça m'asserde de trop parce qu'il y aura les assaisonnements. Et comme ça, ce sera nickel. Alors, pour les ingrédients, je vous redonne ça tout de suite. Vous avez besoin de 3 œufs. 100 g de farine. Ah, ça va, Granny, t'as pas eu trop mal. 7 g de levure chimique. 50 g de fromage blanc ou yaourt nature. 30 g d'huile d'olive. 45 g de fromage râpé, oui. Des épices à légumes. Donc, je vous rappelle, c'est les épices à légumes hop, que vous trouvez sur la boutique. Je vous invite à les découvrir. Si ce n'est pas déjà fait, elles sont superbes. Vous avez une multitude d'épices tout aussi bonnes les unes que les autres. Et du sel et du poivre à ta convenance. Est-ce que ça va, Anne-Marie? Dis-moi. Ah, on va maintenant passer notre lait d'amande coco. Et ensuite, on fera nos glaces. Ça vous va? Donc, moi, je prends un récipient propre. Je vérifie toujours. Je vais prendre ici ma grande passoire de chez Guy de Marle, évidemment. Je viens mettre un tissu sur le dessus. Et je prends mon mélange que je viens de mixer. Avec plaisir, Anne-Marie. Si tu es nouvelle sur la page, n'hésite pas à t'abonner. Comme ça, tu pourras avoir accès aux recettes. La recette sera publiée tout à l'heure dans la journée. Donc là, j'enfourne pour 20 minutes. Non, je vais mettre moins. Je vais mettre 12. Parce que là, il n'y a pas beaucoup de quantité. Hop, je vais déjà mettre 12. On verra. Voilà. Allez, maintenant, je vais faire couler. Je vais mettre comme ça, sinon je vais en mettre partout. C'est l'étape la plus désagréable, en fait. Après, ne jetez pas, oh l'odeur de la coco, ne jetez pas l'okara. Ce que vous allez récupérer, là, la pâte, ça s'appelle de l'okara. Vous allez faire des gâteaux, des gaufres, des cookies. C'est super bon. Donc là, vous voyez, comme je fais, je passe mon lait. Je vais essayer de soulever sans faire trop de bêtises. Je ne sais pas si vous allez voir. Vous voyez, ça fait pipi. Et là, je suis en train de passer mon lait. Voilà, tout simplement. Hop, on reverse. En général, on le fait en 3-4 fois pour pas que ça déborde. Donc là, je suis en train de faire mon lait végétal amande coco. Et après, je vais venir le verser dans mon pichet verseur ici
B-Save. Alors, il ne va pas être conservé sous vide, mais son bouchon hermétique là me permet, vous voyez, me permet de me servir, me permet de voir comment mon lait réagit, parce qu'en général la matière plus épaisse descend. Comme ça, je mélange et je me sers. Je pense que dans mes céréales du matin, ça c'est quelque chose que je me passerai plus. Dans mes céréales complètes, là, les petites pétales, j'adore. Ça leur apporte un goût supplémentaire aux pétales. Et vous voyez, tout ça, après on va venir le presser. Là, j'attends de terminer le liquide. Et tout ça, on va le récupérer pour faire une préparation sucrée. Je ne sais pas si on la fera ensemble ou si je la ferai entre deux, que je vous montrerai. Hop, et on récupère tout. Voilà. Allez, on fait ça et ensuite on fait les glaces. Ça va pour vous? Si vous aimez la coco, je peux vous dire que là, cette recette-là, elle est pour vous. Je vais retirer ça, on va le préparer. Hop. Donc là, je vais prendre simplement hop, mon tissu. Je vais rester au-dessus de mon tamis, hop, et je presse. Voilà, tout simplement. Et là, vous avez votre lait végétal. Donc, vous voyez, vous savez ce qu'il y a dedans. Vous avez le goût que vous voulez, sucré, pas sucré. Vous pouvez très bien après rajouter du sirop d'érable, du sirop, comment on appelle ça? Le sirop d'agave. Vous pouvez mettre plus de dattes, moins de dattes. Vous voyez, là, tout à l'heure, Sabine n'a pas de dattes. Elle met des figues. Voilà, on fait ce qu'on veut. Et là, vous avez vraiment un lait savoureux, mais vraiment, rien à voir avec celui que vous achetez. Coucou Bastien! Le prochain lait que je testerai, ce sera du lait de noix, parce que là, ce sera 100% bénéf pour moi, parce que j'ai déjà un noyer et j'ai des noix au jardin. Enfin, là, j'ai encore mes noix de l'année dernière. Hein. Je presse un maximum. Hop. Et ça, je vais vous montrer ce que ça donne après. Je me rince les mains. On est en train de faire du lait végétal, Bastien. Ok. Tac. Et on va pouvoir le transvider. Bonjour Marie. Regardez-moi ça. Cette beauté. Regardez-moi ça. Denis ne connaissait pas le lait végétal. Il a été surpris de voir que ça avait la couleur du lait de vache. Et voilà, j'ai mon lait pour 3-4 jours. Faut que je le goûte, hein, parce que sinon, ça va pas le faire. Hein. Tu fais comment avec la poudre restante? Je te montre tout de suite, Sabine. Alors là, c'est amande, coco, figue, c'est pas moi, c'est Sabine. Amande, coco, date. Hop, j'en prends juste un peu. Hein. Et voilà, je referme, c'est sous vide. Et vous voyez, quand ça redescend,
Vous n'avez qu'à mélanger comme ça et c'est merveilleux. Oh là là. Franchement, les amis, pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Pourquoi je ne l'ai pas fait avant 70 grammes d'amande? C'est ça le plus cher. La texture. Et avec la double sécurité pour le passer, je n'ai absolument pas de résidus. C'est liquide, liquide, comme de l'eau. Voilà, je mets ça au frais parce que c'est bien meilleur quand c'est au frais. Et je vous montre l'Okara. On va sortir pour faire la glace. Et ensuite, on fait la glace. Alors, l'Okara. Tu reprends hop, ton torchon que tu as pressé. Là, c'est un peu le bordel. Hein. Je te l'avoue, je te l'accorde. Ça fait un peu le bazar. Mais bon. Regarde, tu vois, tu as vraiment de la pâte. Tu l'as tellement pressé que vous devez obtenir de la pâte. Voilà. Moi, j'en fais avec du riz et des dattes. Du lait de riz? Oh! Pas encore fait. À tester. Et tu le consommes après, tu peux consommer au petit déjeuner? C'est bon, Sabine? Trop bien. Je suis contente, je suis contente. Voilà. Et là, vous avez l'Okara. Donc, je vais mettre ça, hop, comme ça. Ça, je le fais sécher et après, je le mets à laver. Comme ça ne sent pas dans mon panier à linge. Vous voyez, là, c'est très, très sec. Gardez-moi ça. Ne jetez pas ça. Hein. C'est comme le petit lait quand vous faites vos... Bonjour Audrey d'Alsace. C'est comme le petit lait quand vous faites votre fromage frais. Ne le jetez pas. Hein. Ça, c'est une mine d'or. Hein. Et comme ça, au moins, vous voyez, avec les 70 grammes d'amandes, les 40 grammes de noix de coco, vous faites une boisson pour 3-4 jours. Et après, vous allez faire des petits crackers, des petits cookies, un gâteau. Oh mon Dieu, c'est trop bon. On peut même aussi, j'ai vu, normalement, regardez l'astuce du chef. C'est encore un petit peu humide, donc on va peut-être y arriver. Oui, mais il faut mettre le riz à tremper une nuit avant. Ok, Marie. On peut même en faire des petites boules qu'on va tremper dans le chocolat. On va peut-être se laisser tenter. Oh là là. Allez, stop. On met ça de côté. C'est pas prudent. Pas prudent du tout. Mais qu'est-ce que c'est bon. Voilà. Allez, on refera le prochain lait végétal ensemble si vous le voulez. Ok, on va faire le biscuit, il reste 2 minutes, c'est parfait. On va attendre qu'il sorte, on va simplement préparer les ingrédients pour notre glace et ensuite on sera bon. Oh oui, dans le chocolat. Oh oui, Audrey. Je reconnais bien là mes gourmands. Allez. Donc là, on va faire une glace feignasse. Enfin, semi-feignasse. Aujourd'hui, je vais utiliser un mix. Parce que vous avez parfois aussi des mix à la maison. Donc, on va utiliser le mix. Donc là, ici, je reprends mon lait cru que j'ai stérilisé hier. Et on va venir mettre 600 grammes. Normalement, je n'ai plus 600 grammes, donc je vais compléter avec du lait normal. C'est pas très grave. J'ai 490. Je n'aime pas le chocolat. Alors, dans ce cas, on fera des cookies, Sandrine. Je vois tant après. Ah oui, oui, c'est super. Je vois tant après. Tu vois quoi, Delphine? Le biscuit à quelle température et combien de temps?
12 minutes à 180. 12 minutes à 180. Hop. Voilà, je terminerai de nettoyer ça après. Je vais prendre du lait normal. Là, je vais compléter parce que j'en ai pas assez. Je sors le biscuit, je vous montre tout de suite. Je vais compléter là, il me faut 600 grammes parce qu'après ma balance, elle va s'arrêter. Voilà. On reprend dans une minute. Avec plaisir, Dominique. Tu sais bien que je réponds à vos questions, hein. Hop. Allez, je vous montre comment je fais quand je fais mes roulés. On va le faire ensemble. Vous avez votre roulé, vous voyez, vous avez encore les petits trous. C'est pas grave, à force de le rouler, les petits trous vont être bouchés. Ok? Alors, je ferme par contre tout le four. Vous prenez tout de suite votre toile de cuisson et vous venez le poser dessus. Comme ça, l'humidité va retomber dans le biscuit et ce ne sera pas sec et ça ne va pas casser. J'ai énormément de questions à ce sujet. Est-ce que mon biscuit casse? Non, ça casse pas. Voilà. Je le laisse tranquille, on s'en occupera après. Ah, tu vas tenter après le lait végétal. Tu me diras, Delphine. Je n'avais pas entendu pipi urgent. Tu peux y aller sans le dire, hein, Dominique. Hein, les vaches, ils y vont sans le dire. Hein. Tu me fais rire. Allez, je reprends ma casserole. On va continuer notre glace. 600 g de lait. Ensuite, on va mettre 300 g de crème liquide entière. Faut pas déconner, c'est de la glace. C'est pas des glaces à l'eau. 300 g. Pipi urgent. Hop. Toujours avoir de la crème avec vous. Toujours. C'est l'un des ingrédients de base. 300 g. Je viens de voir passer, je vais pisser sur mon canapé, mais j'ai pas tout vu. Oui, mais si je fais comme tes vaches, je pisse sur mon canapé. Je m'en fous, je le vois pas. Ah là 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 là. Ah, je me suis fait mal à mon dos du coup. C'est pas mal, hein? Allez, je vais vous retourner un petit peu par ici. Hop, on va faire la glace. Voilà. Tac. Alors, je prépare toujours pour faire un mix. Un mix de glace, vous allez avoir 2 cubes, 2 saveurs de glace, d'accord? Ou bien vous en faites 2 à la même saveur et vous mettez dans le même bac, d'accord? Moi, on m'a réclamé du chocolat et de la cacahuète. Donc ici, je vais prendre ma purée de cacahuètes maison. Ça, je vous ai déjà expliqué comment je faisais. Je viens mettre 80 grammes. Donc ça, après, vous ajustez. Hein. Ça, c'est super bon. J'adore. Ensuite, je vais prendre mon chocolat. Où est-ce qu'il est? Et là, je vais mettre 100 g de chocolat noir. Vous pouvez mettre du chocolat blanc, du chocolat au lait, du chocolat praliné, du chocolat amande, du chocolat noix de coco. Voilà. 100 g. Ok, j'ai mes 2 saveurs de prête. Je garde la balance près de moi.
Je vais allumer. Hop. La casserole. Et là maintenant, vous avez absolument besoin de votre thermomètre. Moi, je suis dans les préparations sorbet. Chouette, tu fais quoi comme sorbet, Christelle? Tes recettes de purée, on peut les trouver sur ta page. Je ne sais... Non, pas la purée. La purée? Alors, purée de cacahuètes, écoute bien. À l'intérieur, ce n'est que des cacahuètes. Et je mixe. J'ai envie d'essayer de faire des glaces chocolat et ajouter des feuilles de menthe fraîches. Alors, c'est une très bonne idée. Par contre, moi, je déteste la menthe dans les glaces. Ça, c'est quelque chose que si je le fais, il n'y a personne qui va le manger. Mais c'est une excellente idée. On peut mettre de la purée de pistache. Bien sûr, Sabine. Purée de pistache, purée d'amandes, purée de noisettes, n'importe quoi. Tu peux mettre du Nutella, tout ce qu'il y a en purée. Purée de spéculoos, enfin beurre de spéculoos là. Magnifique. Donc ici, je chauffe et quand j'atteins 45 degrés, je vais venir mettre mon mix entier. Ne le faites pas pour une seule cuve parce qu'à l'intérieur, vous avez plusieurs ingrédients, notamment le stabilisateur, le glucose, le sucre, etc. Si vous le faites en plusieurs fois, vous n'allez pas avoir la répartition égale. Tu mixes ton moment exactement, Dominique. Je mixe 1 minute vitesse 10 et je vois encore. Après, selon les cacahuètes, les pistaches, les amandes, etc., il y en a qui sont plus ou moins grasses. Il faut le faire plus ou moins longtemps. D'habitude, je le fais 3 fois. La dernière fois, j'ai dû le faire 4 fois. Mais tu le fais 1 minute à chaque fois. Comme ça, au moins, tu peux gérer la consistance. Après, si tu le veux avec des morceaux, des graines ou un peu épais, pour étaler ou quoi que ce soit, tu le fais que 2 minutes. Hein. Moi, je veux quelque chose de lisse et qui coule, parce qu'en fait, je le mets sur mon bol de fruits. J'adore me couper une banane, une pomme, un kiwi. Oui, 3 fruits d'un coup. Et ensuite, je mets une loupette comme ça, un filet de purée de cacahuètes. Aussi, ne lavez pas notre momo. Oh, bah tu m'étonnes. Après, on peut le faire avec un autre robot. Hein. C'est pas grave, ce sera un peu plus long, mais c'est pas grave. Hein. Le biscuit, à quelle température? 192 minutes, Christelle. As-tu une recette de sorbet melon? Alors, sorbet melon, tu regardes sur ma page, j'ai fait sorbet abricot. Tu fais la même chose. Tu remplaces les abricots par le melon. Tout simplement, Nathalie. Ah, vous avez essayé glace fraise rhubarbe. Alors, glace fraise rhubarbe, non. Mais sorbet fraise rhubarbe, oui. Et c'est une tuerie. Une tuerie. Après, moi, j'aime pas les glaces aux fruits. Moi, les glaces, c'est une gourmandise et le sorbet, c'est aux fruits. C'est bête, hein, mais voilà. Donc là, j'étais à 45 degrés. J'ai mis le mix complet, je mélange. Là, je monte à 85 degrés et c'est fini. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Rien de compliqué. J'ai fait 6 pommes vertes, fraises, rhubarbe, abricot, pêche, blanche, litchi. Ah waouh! Glace fraise rhubarbe, c'est une... Ah bah oui, j'imagine. Mais moi, j'aime pas. Après, voilà, chacun ses goûts, hein. Il faut que je vous mette... Il faut que je vous mette la recette du sorbet... Comment? Sorbet tatin, je ne l'ai pas encore goûté, elle est encore là, vous voyez. Et sorbet citron vert. Je vais essayer de faire ça aujourd'hui. Et quelle heure là? 11h.
Il y a peut-être moyen. Ici, je suis à 60 degrés. Je pense faire des cookies avec l'Okara. Désolée, j'ai dû quitter un coup de téléphone. Pas de soucis, Gisèle, t'inquiète. Tout à fait, les goûts, les couleurs, ça se discute pas. Bah oui, hein. C'est pour ça il en faut pour tout le monde, hein, de toute façon. Je peux vous dire que par contre, ma glace au lait cru, elle va être sacrément terriblement bonne. Parce qu'elle s'épaissit un peu plus. Je pense qu'elle va être beaucoup plus onctueuse encore. Hâte de tester la Tintin. Ah bah oui. Je l'avais goûtée en live, hein, elle était déjà très très bonne. J'ai fait une glace avec de la pâte. Oh! J'en ai peut-être trop mis, j'ai trouvé un peu amer, j'étais déçue. Oh! Alors, avec de la pâte de calisson. Oui, d'accord. Alors, en fait, tout dépend de la pâte de calisson parce qu'en fait, du calisson, qu'est-ce que c'est? C'est simplement des melons confits et de l'orange. Il y a peut-être trop d'orange par rapport au melon. Mais alors, oh, j'adore les calissons. Si vous voulez me faire plaisir, vous pouvez m'envoyer des petits calissons là. J'adore. J'ai fait de la glace aux fraises avec un reste de purée fraise du demain. Mais oui, mais carrément. Super. Après, je vous ai mis aussi comment faire votre coulis maison si vous voulez le faire maison. Je suis à 78, on a bientôt fini. Une fois qu'on aura terminé là, la préparation, je vais la diviser dans les deux pichets. Donc, je vais mettre 570 grammes dans un pichet et 570 grammes dans l'autre pichet. Je suis à 81 degrés. On monte jusqu'à 85. « 83,6 » 84, 85. Hop, on coupe et on y va. Je vais vous remettre. J'adore ça aussi, les calissons. On n'est pas dans la même équipe pour rien, mon Bastien. Alors ici, je prends un pichet. Donc là, c'est le pichet au chocolat. Et je vais venir mettre 570 grammes de préparation. Ok, je le mets sur le côté. Je prends mon deuxième pichet avec ma purée de cacahuètes et je verse normalement le reste et il doit me rester 570 grammes si le compte est bon. Et le compte est parfait. Avec ta recette de coulis, avec du melon. Ouais. Vous savez quoi faire, hein, quand même. Hein. Vous êtes des artistes. Hein. Vous êtes des artistes. Alors ici, c'est le chocolat. Je laisse le chocolat fondre un petit peu. J'essuie tout de suite. Alors ça, c'est parce que je suis très maniaque. J'essuie tout de suite mon thermomètre. Comme ça, je le range. Je suis tranquille. On a une équipe de gourmands. Bah, moi, j'ai l'équipe qui me ressemble. Hein. Voilà. J'en aurais pas voulu une autre. Je mélange. Hop. Ok. Donc là, j'ai ma glace à la cacahuète. Moi, je repasse toujours un coup de spatule pour bien racler les bords. J'aime bien travailler dans les pichets pour plusieurs raisons. Déjà, la contenance est parfaite. J'imagine, Sabine. Je t'imagine dans ta cuisine comme ça.
Je t'imagine. J'ai été à ta place il y a 2 ans passés. Hein. Je l'ai eu il y a 2 ans au mois de février. Donc février, mars, avril, mai, juin, juillet. 2 ans et 5 mois que j'ai la Boréalia. Et je m'en passerai pas. Hein. Hop. Voilà. Donc là, on est bon. Je vais le filmer. Et juste avant de la mettre à turbiner, donc je vérifierai qu'elle soit à moins de 15 degrés. Par ces chaleurs-là, mettez à peu près à 10 degrés parce qu'il fait très très chaud et la glace a du mal quand il fait très très chaud. Nous, au boulot, ils ont fait glace petit beurre trop bon. Ouais, ça doit être super bon. J'ai déjà fait glace madeleine. C'est incroyable. C'est incroyable, glace madeleine. Après, petit beurre, biscuits, les petits palais bretons. On fait nos palais bretons nous-mêmes et parfois on en a trop. On les émiette, on les met dedans et on les mixe. Donc oui, c'est ça que j'étais en train de dire. Du coup, moi, je pars partout là, il faut me suivre. Hein. Là, je vais la faire descendre à 10 degrés. Quand elle est à 10 degrés, je vais mettre un coup de mixeur plongeant dedans et je la mets à turbiner. J'aime beaucoup utiliser l'épichet verseur, 7,90 €. Franchement, ne vous en privez pas parce qu'il est transparent. Vous voyez si vous avez encore des morceaux autour. Et aussi, quand elle est prête, vous n'avez qu'à verser dans la cuve. Voilà, on n'en met pas partout, c'est trop bien. Donc là, ici, regardez-moi ça, comment ça va changer de couleur. Et là, vous voyez, j'adore parce qu'on voit le chocolat dans le fond. Et voilà. Et là, vous avez une glace au chocolat parce que vous savez que vous y avez mis du vrai chocolat. Alors, bon, moi j'utilise du chocolat pas trop cher. Si vous mettez un chocolat d'exception, par exemple Côte d'Or, Suchard, voilà quoi. Vous voyez, on voit ici que j'ai pas bien raclé les bords. Donc je prends ma spatule, hop, et je vais venir racler le bord pour que tout infuse parfaitement. Voilà. Tac. Et on est bon les amis. On est bon. Je vais recouvrir ça et je vais les mettre au frigo. J'en turbinerai certainement une ce soir et une avec vous demain. Ton dossier est en cours, Sabine, t'inquiète pas. Je sais que vous hésitez souvent longtemps. Sabine, elle n'a pas hésité longtemps. Mais vous hésitez souvent longtemps à vous prendre la Boréalia. Et une fois que vous passez commande, ben, il faudrait qu'elle soit tout de suite dans la cuisine. Mais je vous comprends, mais alors tellement. Mais voilà quoi. Quand je vous dis équipez-vous, c'est une économie, c'est un plaisir. C'est un plaisir de faire ces glaces, ces yaourts, ces fromages frais. Franchement, moi je reviendrai plus en arrière. Hein. Je reviendrai plus en arrière. Voilà. Je mets ça sur le côté, je m'en occupe après. Alors ici mon biscuit, je vais prendre. Vous l'avez un peu oublié en fait, lui. Hop. On va le retourner ensemble. Et on va le démouler délicatement. Donc là, on retire d'abord les coins. Vous voyez, simplement. Et quand c'est bien, là il est encore tiède. Quand le tapis crispy est cuit, je dois faire quoi? Ah bah voilà Gisèle, regarde. Tu le poses sur une toile de cuisson et tu démoules délicatement pour ne pas arracher le biscuit parce qu'il est quand même dans les picots. Si tu sacs comme un âne, là c'est dangereux. Et voilà, regardez-moi ça. Rien sur mon tapis. Le biscuit est là. Je vais le remettre. Hop, j'ai ma deuxième toile. 2 toiles et 2 plaques, c'est pas déconnant. Hein. Donc, je remets une toile sur le dessus.
Je vais le retourner, encore une fois. Et c'est le côté ici lisse que je vais venir napper de fromage, garnir, etc. Et là, vous voyez qu'il est souple. Il va pouvoir se rouler parfaitement, vous voyez? Nickel. Donc, jusqu'au moment où vous allez vous en occuper, là, il faut le laisser refroidir, il est encore tiède. D'accord? Si vous mettez votre fromage frais dessus, ça va fondre, ça va être dégoûtant. Je le laisse refroidir comme ça et ensuite je le garnis. C'est tellement meilleur que celle du commerce, c'est difficile de refaire une marche arrière. Mais carrément, Bastien. M'ont acheté du lait de chèvre entier, ils l'ont eu à grands frais. Ah, merci Paulette! Je crois que je vais aller me promener à grands frais ce week-end. Mais j'ai pas chez moi de grands frais. Ah, zut! C'est rien, quand ils reviennent, ils te refont un stock. Ben oui. Je vais aller, et on refera la bûche de chèvre qui n'a pas fonctionné la dernière fois parce que j'avais du lait demi-écrémé. Voilà. Voilà, voilà. Donc là, vous voyez, je laisse une toile de cuisson, j'ai mon biscuit et j'ai une autre toile de cuisson en dessous. Comme ça reste bien moelleux. Vous pouvez mettre un torchon au-dessus, mais attention, le torchon n'est pas aussi hermétique que la toile de cuisson. Donc en fait, la vapeur va s'échapper et le biscuit va sécher. D'accord? Donc faites attention. Moi, je préfère vraiment mettre une double toile de cuisson. Voilà. Est-ce que vous avez des questions, les amis? Dites-moi. Ah, attendez, je vois quelque chose. Ah oui, 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 oui. Vous avez encore 50% sur 3 articles sur la boutique. Vous avez, je vous l'avais dit la dernière fois, les ciseaux à herbe et la spatule double embout corail. Et celle que je viens d'utiliser, bleue. Vous les avez à 50% sur la boutique. Donc c'est quand même pas déconnant. Si vous les voulez, c'est le moment. Et n'oubliez pas de me mentionner comme conseillère. Je vous ai remis mon nom tout en bas. C'est Cornu, C-O-R-N-U, Vanessa. Spéculoos, oui, c'est trop bon. C'est trop bon. Moi, ma glace préférée, mais alors qui détourne tout, c'est citron meringué. Là, je crois que celle-là, c'est top one pendant un gros moment. Et celle juste après, c'est praliné. Mais praliné maison, hein. Attention, hein. Du vrai praliné, hein. Pas du chocolat à la noisette. Non, que de la noisette et du caramel, quoi. Fait maison, s'il vous plaît. Et là, oui. Oui, 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 oui. Du praliné maison. Oui, vous avez la recette sur la page. Je vous entends, vous êtes déjà en train de taper. On peut avoir la recette? Elle est déjà sur la page. Voilà les amis. Et ben vous savez quoi? Il est grand temps pour moi de me mettre au fourneau pour le repas du midi. Après on a rendez-vous à 1h30, donc il va falloir qu'on speed un peu. Et puis je vous retrouve du coup demain, vendredi à 13h30 pour le dernier roulé de la semaine. Un roulé fruité et de saison. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. À demain. Merci Dominique, à toi aussi. À demain, vendredi, 13h30. Ciao, ciao. La recette arrive, les photos arrivent. Je compte sur vous pour bombarder de partages, de commentaires et de likes. Un grand merci. Ciao, ciao.